Gloire à Dieu. Ce matin, on va aller dans la parole. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? 1 Timothée, chapitre 1, verset... On va commencer avec les versets 1 à 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 5. Et on va lire également le verset 18 et 19. Donc, on va débuter avec le verset 1 qui dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions et encore des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et on va lire également un peu plus loin le verset 18 et 19. C'est toujours Paul qui poursuit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Le bon combat ». Le bon combat. Est-ce qu'il y en a qui ont des combats des fois dans la vie? Amen, amen, oui. Tout le monde a ça, des combats dans la vie, hein? On le sait. La vie, là, c'est pas une surprise pour personne. La vie, c'est rempli de combats. C'est rempli de toutes sortes de combats. Mais combien sont d'accord avec moi ce matin pour dire que la vie est trop courte pour perdre notre temps avec des combats inutiles? Alors nous allons voir ce matin quels sont les combats auxquels Dieu nous appelle à combattre. Parce que Dieu ne nous appelle pas à combattre dans tous les combats. Dieu ne veut pas nous voir comme ça éparpillés à droite et à gauche et à faire des discussions sans fin pour essayer de gagner un point de vue ou une opinion, quelque chose de semblable. Mais Dieu nous invite vraiment au combat ce matin, mais il y a vraiment deux types de combats que le Seigneur veut nous appeler, veut nous engager ce matin. Et c'est les deux combats les plus importants de notre vie. Mais c'est spécial quand je lisais ça cette semaine, parce que j'ai lu tous les épîtres de Paul à Timothée, et je partageais ça avec un pasteur également. J'ai dit, c'est spécial que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle avec Timothée, il parle du bon combat. Parce que moi, l'image que j'ai dans ma tête quand je pense au mot combat, c'est tout sauf bon. Hein? C'est tout sauf bon, un combat. Et j'ai même une autre version de Bible qui disait le beau combat. Ouais, ça, c'est encore pire, le beau combat. Parce que moi, quand je regarde le mot combat, tout de suite, là, j'ai des images qui viennent à ma tête. Hein? J'ai des images comme ça qui reviennent rapidement, là, sans même réfléchir. Quand je pense au mot combat, la première image qui me vient, là, c'est pendant une game de hockey. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, là. Mais tu sais, pendant une game de hockey, là, ça arrive des fois qu'il y a des combats. Les gars arrivent, là, puis là, ça se ramasse dans le coin de la bande, puis là ça se crie des noms qu'on n'entend pas à télé, mais qu'on peut lire sur les lèvres. Et là, un moment donné, ça se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe. Puis là, un moment donné, ça y est, c'est parti, les gants tombent à terre. Et puis là, le combat commence, puis là, ça se frappe dessus, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe sur la glace. Parce que tant qu'il n'y a pas personne qui est tombé sur la glace, on ne peut pas dire que le combat il est fini. C'est faux, ça prend un gagnant. Hein? Ça prend un gagnant. Puis là, l'équipe qui a gagné, là, il frappe le bâton sur la bande. Oui, ça c'est un beau combat. Hein? Ça, c'est l'image que j'ai. Au pire que ça, on peut voir le gars même tellement blessé que obligé de le sortir avec une civière. Il y a des cicatrices, le sang, pas de connaissance, traumatisme crânien, toutes des choses comme ça. Ça, c'est l'image que j'ai, moi, là, du mot combat. Peut-être que c'est pas tout à fait ça que vous avez sur votre côté, là, mais moi, c'est ça que j'ai. Je pense également à un combat de boxe.
combat de boxe où pendant des minutes, des rounds et des rounds, les gars s'entraînent, ça a des bras gros comme mes cuisses, puis là, ça se frappe dessus à grands coups de poing, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui soit knock-out. Ça prend quelqu'un, encore une fois, qui tombe à terre pour que ça soit un beau combat. Hein? Un beau combat. Moi, c'est ces images que j'ai. Même j'allais un peu plus loin, je m'imaginais de certains films de guerre que j'avais pu voir. Moi, c'est un gars que j'haïs pas ça, les films de guerre, d'un fois. Je sais pas pourquoi, par exemple, là, mais j'aime ça, les films de guerre. Je trouve que c'est historique. Tu sais, on a eu beaucoup de guerres mondiales dans notre histoire et des fois, je trouve ça pique ma curiosité. Mais on s'entend-tu que quand tu regardes un film de guerre, puis que là, à un moment donné, là, ça commence à se tirer dessus. Là. Puis là, c'est les corps là, qui sont criblés de balles, puis là, le sang qui revole partout, puis il y en a un qui retourne à la maison, il lui manque une jambe, il lui manque un bras, puis là, ils s'en vont, ils retournent à la maison. Ça, c'est le combat. Le seul là, qui revient jamais à la maison magané, c'est Rambo. Rambo, lui, il n'a jamais rien. Rambo, lui, quand même, il y a une armée qui tire dessus, c'est sûr et certain, il n'y a pas une balle qui va le toucher. Mais lui, partout ce qu'il tire, ça tombe à terre comme des mouches. Il regarde même pas ce qu'il tire, puis tout le monde tombe à terre. Là, vous l'avez vu, vous autres aussi, hein? Ouais. Non, c'est ça que j'ai, moi, là, quand je parle de combat, souvent, c'est ça les images qui me viennent en tête. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ce n'est pas tout à fait ce type de combat-là que le Seigneur veut nous appeler. Amen? Amen. C'est pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas des beaux combats, ça. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que quand Paul parle avec Timothée, il ne parle pas vraiment de ce type de combat. On s'entend là-dessus. Il parle plutôt d'un combat honorable, d'un bon combat, d'un beau combat en raison de sa pureté de cœur et de vie. Un combat qui est digne de louange, qui est bon dans ce sens, qui est bon moralement. Il y a des bons combats dans la vie. Il y a des combats qui sont inutiles, mais il y a des combats qui sont utiles. Et le combat dont Paul parle avec Timothée, c'est un combat qui en vaut la peine. C'est pas n'importe quel type de combat. C'est pas rare que Paul utilise ce genre de vocabulaire pour expliquer des choses à l'Église. Souvent, il va utiliser des expressions de combat, l'apôtre Paul. D'ailleurs, un jour, il a dit un jour ceci à propos de lui-même. Il dit, « J'ai combattu le bon combat. » On l'a entendu hier aux funérailles. « J'ai combattu le bon combat, ce combat-là qui en vaut la peine. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. » Une autre fois, il dira à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Souffre avec moi comme un bon soldat. Donc, c'est pas rare que l'apôtre Paul, lorsqu'il va enseigner des choses, des vérités spirituelles, il va utiliser des images ou des histoires de combats et de guerres et de choses comme ça. Et la raison est fort simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'époque de la Bible, il y avait un contexte particulier. Là, il faut reculer en arrière, la cassette un petit peu, là. Dans cet arrière-plan-là, dans le temps de la Bible, c'était à l'époque des Grecs et des Romains, naturellement. Puis les Grecs et les Romains, ils aimaient ça, les sports de combat. C'était l'époque des gladiateurs. Hein? Les gladiateurs. Ceux qui ont des... les gladiateurs, là, c'est ceux que tu ne les vois pas. Là. Tu sais, c'est comme ils ont tellement de tôles, ils sont entourés de tôles. Ils ont des flèches, ils ont des grandes flèches, des épées, ils ont toutes sortes de choses. Ils sont bien protégés. Ça, c'était l'époque grecque, c'était l'époque romaine, à l'époque de la Bible. C'est pas pour rien que les Jeux olympiques, qu'on connaît même aujourd'hui, tu sais, leur origine de la Grèce antique. Parce que déjà, en l'an 774 avant Jésus-Christ, les Grecs organisaient des compétitions de sport et des compétitions de combat. Mais c'est plus tard, en 1894, que les Jeux, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont été organisés pour la première fois. Et pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que, tout comme Jésus, souvent, quand Jésus parle avec ses disciples, lui-ci, il utilise des images. Il utilise des histoires, mais pas tout à fait le même type d'histoire. Souvent, Jésus va parler du semeur.
il va parler d'une branche, il va parler d'un arbre, il va parler d'une terre, il va parler d'un champ. Lui, il est plus dans le domaine agricole. Hein? Jésus, c'est un juif. Lui, il est plus dans le domaine agricole. Quand il parle avec ses disciples, il va enseigner quelque chose, des vérités spirituelles, où il parle en parabole. Souvent, il va utiliser des histoires de type plus agricole. Mais Paul, c'était pas un juif, c'était un Romain. Alors, Paul, en tant que Romain, donc, il avait déjà dans ses arrière-plans, dans sa famille, dans son historique à lui, c'était plus des images de guerre, des images de combat, des images de gladiateurs, des images dans l'arène, dans le cirque, avec les bêtes féroces et ces choses-là, et les épées, et on voit même, il parle des armes spirituelles dans Galates et dans toutes sortes d'endroits dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on lit Paul, souvent, on va voir des références à ces choses-là. Parce que Paul est un Romain, puis lui, c'est ça qu'il utilise comme illustration pour expliquer des vérités spirituelles à l'Église. Donc, quand Paul parle avec Timothée, il lui dit ceci. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est que tu combattes le bon combat. Le bon combat. Parce que comme je vous disais en introduction, dans la vie, il y en a beaucoup de combats. Et la vie est trop courte pour perdre notre temps avec des combats inutiles. Et tout comme dans une arène, olympique, il y a différents types de sports, il y a différents types de combats. Mais c'est la même chose dans la vie. Et tu ne peux pas gagner, il n'y a pas personne ici qui peut gagner dans toutes les activités, dans tous les sports olympiques. Il n'y a personne qui peut faire ça. Même les meilleurs au monde n'arriveront jamais à gagner une médaille d'or dans toutes les catégories, dans tous les sports olympiques disponibles. C'est impossible. Donc, la Bible dit, choisis le bon combat, celui que tu peux gagner, celui que tu vas avoir, que tu vas pouvoir gagner et que tu vas avoir la couronne. Hein, la couronne, c'était quelque chose, là, c'était des feuilles de laurier à l'époque. Et ça, c'était des couronnes qu'on donnait aux vainqueurs. Aujourd'hui, on donne des médailles. Mais quand que la Bible parle de couronne, c'est la couronne, là, quand on remportait des combats de l'époque. Mais perds pas ton temps. Épuise-toi pas avec les autres combats. Concentre-toi. Ce que Paul est en train de dire à Timothée ce matin, il dit, concentre-toi dans les bons combats. Va pas t'engager dans des combats inutiles où tu vas perdre ton temps. Parce que c'est important, c'est vital. C'est vital de savoir quels sont les combats qu'on doit choisir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Il y a des combats qu'on doit choisir, puis il y en a d'autres qu'on ne doit pas choisir. Et Paul nous parle ce matin de deux combats importants, et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Ce sont les deux combats les plus importants de notre vie, autant la vôtre que la mienne. On va passer toute notre vie entière à combattre dans ces deux combats. Toute notre vie. Jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre, on va combattre dans ces deux types de combats. Il n'y aura jamais de période de pause, il n'y aura jamais de vacances, même pas les vacances de la construction, pour faire une pause dans ces deux types de combats. Il n'y a pas de journée fériée, parce que le diable, lui, il n'en prend pas de vacances. Le diable ne prend pas de vacances et c'est le diable qui nous attaque continuellement. Et le diable ne prend pas de période de vacances. Il nous donne jamais une occasion pour nous reposer. Jamais. Le diable cherche toujours une occasion pour nous faire chuter, pour nous faire tomber dans ces deux types de combats. Il sait que s'il peut nous vaincre, s'il peut vaincre un enfant de Dieu dans l'un ou l'autre de ces deux combats, il sait à ce moment-là que le combat sera gagné pour lui. Il sait que le jour où vous allez perdre un de ces deux combats, vous allez être mis KO. Et là, vous voulez savoir c'est quoi, hein? Je m'en viens. Alors, je vous encourage à être attentif ce matin. Le premier combat qu'on doit livrer à chaque jour de notre vie, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Dis à ton voisin ce matin, le combat de la foi, ça c'est important. Hein? Le combat de la foi, ça c'est important.
Parce que la Bible dit que sans la foi, on est perdu. On est perdu sans la foi. La foi, c'est ce qui nous permet d'être vivants spirituellement. C'est ce qui nous permet d'être un enfant de Dieu ce matin. Ça, c'est la foi. Et sans la foi en Jésus-Christ, comme étant le Fils de Dieu venu sur terre, mort et ressuscité, et assis aujourd'hui à la droite du Père, si on ne croit pas ça, si on n'a pas la foi en ça, on est cuit. On est cuit. Je dirais même, je ne veux pas faire un jeu de mots comme Raymond, là, mais on va cuire pour l'éternité. On est cuit. Le diable déclare que c'est... Pas le diable. La Bible déclare... c'est pas pareil. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Donc, on a besoin de la foi, le combat de la foi, premièrement, pour être sauvé. Pour être sauvé. Mais vous savez, c'est pas fini. Après la vie chrétienne, c'est pas fini. Là. Après qu'on est sauvé, c'est pas la fin, là. La foi pour être sauvé, c'est le début, c'est le commencement de la vie chrétienne. C'est pas la fin de la vie chrétienne. Donc, entre le moment où tu commences ta vie chrétienne jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher, ou qu'il vienne, ou qu'on va aller le rejoindre, d'une autre manière, on va avoir un rendez-vous un jour. La foi a beaucoup à jouer dans notre vie de tous les jours. Après que tu sois sauvé, tu as toujours besoin de la foi. Premièrement, tu as besoin de la foi pour plaire à Dieu. Hein? Pour plaire à Dieu, Hébreux 11.6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hein? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, sans la foi, tu peux avoir la foi pour être sauvé, mais tu as également besoin de conserver cette foi-là, d'entretenir cette foi-là pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. On peut dire également qu'on a besoin de la foi pour être pardonné, pour être trouvé juste devant le Seigneur, pour être trouvé non coupable. Non coupable, peu importe dans notre vie de tous les jours. À partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ton dernier souffle, tu dois garder la foi pour être trouvé juste devant le Seigneur. Combien savent qu'on n'est pas parfait? Hein? On n'est pas parfait, personne ici ce matin? On est tous pardonnés, merci Seigneur, sa grâce nous a sauvés. Mais dans la vie de tous les jours, on a toujours besoin de conserver cette foi-là pour demeurer dans le pardon et dans la justice de Dieu. Une autre raison pour laquelle on doit conserver la foi jusqu'à la fin, c'est pour hériter les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Et dans Hébreux, si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, tous les héros de la foi, comment qu'ils ont vu Dieu agir et intervenir dans leur vie parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont conservé la foi. Dans Éphésiens chapitre 3:12, on dit qu'il est important d'avoir la foi pour s'approcher de Dieu. Et c'est par la foi en lui que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est impossible de s'approcher de Dieu si tu n'as pas la foi. On a besoin de la foi. Combien savent qu'on a besoin de la foi pour voir les miracles? Hein? On a beau être sauvé, là, mais on a besoin de voir les miracles. Et dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup de miracles. Et pour voir les miracles, ça prend la foi. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Dans Matthieu 17:20, ça dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez de la foi, la parole de Dieu nous dit. » Dans Actes des Apôtres également, c'était à Lystre, il y avait un homme qui se tenait là, un homme impotent, des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Et à un moment donné, il écoutait l'apôtre Paul parler, puis Paul regardait dans ses yeux, il a vu en lui qu'il y avait cet homme-là avec la foi pour être guéri, et lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha.
Parce que l'apôtre Paul avait vu dans cet homme la foi pour être guéri. Combien savent que ça prend la foi ce matin pour être guéri? Ça prend la foi pour voir les miracles de Dieu s'accomplir dans nos vies. Ça prend la foi pour voir les promesses de Dieu. Ça prend la foi pour s'approcher de Dieu. Ça prend la foi pour demeurer juste, pour être conservé jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça prend la foi pour plaire à Dieu. Alors, si l'ennemi peut nous attaquer dans un domaine où il sait très bien que si nous perdons la foi, si nous perdons le combat de la foi, il sait que l'ennemi, il va être victorieux. L'ennemi va être victorieux sur nos vies le jour où on va abandonner la foi. C'est pourquoi Paul a dit un jour ceci, Paul fortifiait l'esprit des disciples. L'apôtre Paul fortifiait l'esprit des disciples, ça nous dit dans Actes 14, 22, les exhortant à persévérer dans la foi. Il disait que c'est par beaucoup de tribulation. Wow! Dis à ton voisin tribulation ce matin. Tribulation. Des tribulations, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, on va dire que pour un matin, on va définir ça comme si c'était un combat, un défi, une difficulté, des épreuves. Il y en a dans la vie de ça. Persévérer dans la foi, parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment vous êtes venu à l'Évangile, mais si quelqu'un un jour a essayé de vous vendre l'idée que la vie chrétienne, c'est une vie facile, là, demandez un remboursement. Faites-vous rembourser! Parce que c'est pas ça que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit que la vie chrétienne, c'est une vie facile. Au contraire, la vie chrétienne, c'est une vie remplie de combats. C'est une vie remplie de tribulations. C'est une vie remplie de défis et d'obstacles. Mais avec le Seigneur, on va pouvoir atteindre nos objectifs. On va être plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie en Jésus-Christ ce matin. Alléluia. La vie chrétienne, c'est pas toujours facile. La foi est tellement un combat important pour les enfants de Dieu que même Jésus, un jour, s'est posé la question. Il a dit, quand le Fils de l'homme va venir, trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? Trouvera-t-il encore la foi sur cette terre quand le Seigneur va revenir? Imaginez, Jésus lui-même se pose la question. Tellement qu'il sait, tellement il est conscient que le combat de la foi, c'est le combat le plus important pour chaque enfant de Dieu. Un Corinthiens chapitre 16, verset 13 nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Fortifiez-vous ce matin. Je vais vous encourager ce matin. Comme Paul a encouragé Timothée à combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Et ça, le combat de la foi, on dirait que plus que le temps avance, plus qu'on connaît le Seigneur depuis longtemps, on dirait que ce combat-là devient de plus en plus présent, devient de plus en plus difficile. Parce que des fois, on est entouré, on a tellement de défis, on a tellement de batailles, qu'à un moment donné, ça peut arriver, même dans ta vie chrétienne, que tu peux te demander, il est où le Seigneur? Qu'est-ce qui fait le Seigneur là-dedans? Comment ça fait que le Seigneur n'a pas agi là-dedans? Puis pourquoi le Seigneur ne m'a pas donné ça? Puis pourquoi le Seigneur n'a pas fait ça? Puis ça, c'est le combat de la foi. C'est là le combat de la foi, frères et sœurs. C'est là le combat de la foi. Quand tu es nouveau dans le Seigneur, on dirait que, je ne sais pas, c'est comme... c'est une période de grâce. C'est comme le bébé qui vient au monde. Tout le monde est sur toi. Tout le monde veut prendre soin de toi. Puis à un moment donné, quand tu arrives à l'adolescence, la première affaire que tu sais, tu quittes la maison puis tu te retrouves toute seule. Il n'y a plus personne. Hein? Voyons. Ils sont où tout le monde là, qui était après moi quand j'étais bébé? Hein, qui était toujours prêt à tout me donner? Puis des fois, on peut se sentir comme ça, comme quand on est bébé spirituel, on dirait que la vie est tellement belle, c'est tellement beau, c'est tellement le fun. Wow, l'Église, c'est tellement excitant. Merci Seigneur. Mais après 30 ans, as-tu vu un tel? Ah, ça, j'aime pas ça. Ah non, ça là, non, ça, j'aime pas ça. Donc, il dirait que plus le temps avance, plus le combat devient présent, devient
pas qu'il n'était pas présent dans le passé, c'est comme on devient plus conscient. On devient plus conscient que c'est une guerre. Quand on est enfant, on est bébé dans le Seigneur, on commence dans la vie chrétienne, on n'est pas vraiment conscient qu'il y a des combats, qu'il y a des batailles qui sont là. Mais plus qu'on grandit, on s'aperçoit que là, on devient plus conscient de la réalité. Donc, le combat de la foi, c'est le combat, je dirais, le plus important de notre vie. Mais il y en a un autre aussi. Il y a un deuxième combat ce matin qui est aussi important que le combat de la foi. Aussi important que le combat de la foi. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée. Le deuxième combat, c'est le combat d'une bonne conscience. Dis à la personne à côté de toi, une bonne conscience. Une bonne conscience. Une bonne conscience. Le combat d'une bonne conscience. Wow! Ça aussi, c'est tout un combat. Ça, c'est tout un combat. C'est pour ça que dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ah! Difficile. Ça, c'est le contraire de facile. OK? C'est le contraire de facile. C'est dans les derniers temps, ça va être super facile. Non, non, non. Dans les derniers temps, ça va être difficile. Il va y avoir des combats. Puis là, l'apôtre Paul continue à Timothée, il dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés de l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » La Bible nous dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Éloigne-toi. Pourquoi on doit s'éloigner? Parce que si on se tient proche de ces gens-là, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des combats. On va avoir des combats. On n'arrivera plus à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est ça la problématique avec la conscience, la bonne conscience. Notre niveau de conscience fluctue. Hein? Selon ce qu'on juge bon et selon ce qu'on juge de mauvais. Et si tu veux vivre une vie droite ce matin devant le Seigneur et même pendant tes vacances, hein, sache que ta conscience va être mise à l'épreuve. Ta conscience, notre conscience, frères et sœurs, tout comme notre foi, est mise à l'épreuve à tous les jours de notre vie. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on va être confronté avec notre conscience. On va avoir des combats dans notre conscience. Plus le Seigneur tarde son retour, plus ça va être difficile. Le monde qui nous entoure, puis non seulement le monde qui nous entoure, parce que des fois, on traite les gens de l'extérieur très durement, bien, au fond, on oublie de se regarder dans le miroir. Hein? Non seulement le monde de l'extérieur, mais je te dirais même aussi les chrétiens qui ont fait naufrage en ce qui concerne la foi, s'éloignent de plus en plus des valeurs qu'ils croyaient importantes au début. Allô? Allô? Au début, hein? Au début, consécration, sanctification, mise à part pour Dieu. Puis on ne laissait rien rentrer. Il n'y a rien qui pouvait nous atteindre. On avait une barricade, là, on était armés jusqu'aux dents. Puis là, on se battait, on était prêts à se battre jusqu'au sang pour nos valeurs, pour nos croyances, pour la parole de Dieu. Mais la conscience, la bonne conscience, nous joue à l'occasion des tours. Toutes les valeurs pour lesquelles on se battait au début sont maintenant choses du passé. Leur conscience est devenue comme stérile. Elle est devenue comme morte. Elle est devenue comme engourdie. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. On a été mis KO. En 2018,
Et j'espère que dans 10 ans, vous allez encore écouter ce message-là sur Internet. Mais en 2018, le combat pour garder une bonne conscience est devenu un combat épuisant. C'est épuisant. C'est fatigant. On dirait qu'on est tout le temps obligé de se défendre. On est tout le temps obligé de devoir répondre à quelque chose, de justifier nos décisions. On est toujours confronté, toujours confronté. Je vais vous donner un conseil ce matin. Si vous êtes tanné de vous battre, là, si vous êtes tanné de vous battre avec votre conscience, là, je vais vous montrer comment faire pour ne plus en avoir de conscience. Je vais vous montrer comment faire. Ça va être bien plus facile après quand vous n'aurez plus de conscience. La première chose, le premier conseil que je vous donne, si vous êtes tanné de vous battre entre le bien et ce qui est mal, là, éloignez-vous de la prière. Éloignez-vous. C'est pas bon, la prière. La prière, là, la prière, là, plus tu pries, là, plus tu as des combats. Plus tu as des combats. Ça, c'est épuisant, les combats, là, c'est épuisant. Donc, éloigne-toi de plus en plus de la prière. Puis, vous allez voir après, là, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Parce qu'un coup, tu vas avoir commencé à délaisser la prière. Après ça, la prochaine étape, là, c'est super facile, là, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une autre affaire, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand elle lit, là, c'est pas commode, là. Hein? C'est pas commode. Parce que ça te dit tout ce que tu devrais faire. Ça dit tout ce que tu devrais faire dans ta vie. Mais la plupart des choses qui sont écrites là-dedans, c'est contraire à ce que tu voudrais faire ou à ce que le monde voudrait faire à l'extérieur. Donc, ça, là, c'est pas bon pour ta conscience. Ça. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de la prière. Éloigne-toi de la parole de Dieu. Mets ça de côté, là. Garde-la chez vous. Mets ça sur ta tablette, là. Puis ça va être belle, là. Ça va être correct, là. Ça va faire partie de ton histoire, de ta vie, mais c'est correct, là. Là, ta conscience là, va être de plus en plus tranquille. Puis après ça, il te restera juste à quitter l'Église. Ça, là, c'est le point culminant. C'est le point culminant, ça. Ça, c'est la dernière étape. Parce qu'après ça, quand tu t'es éloigné de la prière, tu t'es éloigné de la parole de Dieu, tu as quitté l'Église, wow, et là, t'es pareil comme tout le monde. Plus de combat. Là, la vie est facile. Là, la vie est facile. Avez-vous remarqué que, là, je fais un petit peu des blagues, vous avez compris, hein? Avez-vous remarqué que c'est exactement le chemin contraire de quand vous avez donné votre vie au Seigneur? Parce que la première affaire que vous avez faite quand vous avez donné votre vie au Seigneur, là, c'est que vous êtes rentré ici probablement, ou dans une autre église, ou quelqu'un vous a parlé de Jésus. Puis là, vous avez commencé à fréquenter une église. Ça vous a fait du bien. Vous avez rencontré des gens qui vivaient la même chose que vous. Vous avez été bénis de rencontrer des nouveaux amis, des frères et des sœurs dans le Seigneur, des frères et des sœurs avec lesquels vous pouvez combattre. Puis, pas longtemps après, là, probablement ce que vous avez fait quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes venu à l'église pour la première fois, là, vous êtes parti en courant, vous avez été à la librairie chrétienne, sur la Cascade, vous avez été acheter votre première Bible. Oui, c'est ça, hein? Vous faites ça. Il y en a-t-il qui ont fait ça ici? Vous êtes venu à l'église, puis après ça, vous avez demandé, est où la librairie chrétienne? Là, vous avez dit, c'est ça l'affaire qu'en avant de la lichette, là. Ah oui, j'avais déjà vu ça avant. Vous êtes allé acheter votre première Bible. Puis qu'est-ce qui vient après? Vous avez commencé à lire la Bible. Puis là, vous avez commencé à venir aux réunions de prière. Wow! Là, vous avez commencé. Vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas comment prier, mais là, vous avez regardé les autres faire, puis vous avez demandé des conseils au pasteur ou à des amis qui sont assis proches de vous à l'église. Peux-tu me montrer à prier? Comment on fait ça, prier? Puis là, vous avez commencé à prier. Vous êtes devenu en feu pour le Seigneur. C'est là que les combats ont commencé. C'est là que le combat a commencé. Vous êtes enrôlés dans une armée, c'est l'armée du Seigneur. C'est l'armée du Seigneur. Dans l'armée du Seigneur, il y a des combats. Il y a des combats et ça va être de plus en plus difficile.
Dans Éphésiens chapitre 4, verset 7 nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Galates chapitre 3, verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? » Et c'est l'apôtre Paul qui parlait à l'Église de Galates. « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Vous avez commencé par l'Esprit, puis là, vous voulez finir par la chair. Puis il dit même, avez-vous tant souffert en vain? Toutes ces années à combattre et à combattre et à combattre pour des choses qui étaient importantes pour vous. Et que là, plus le temps difficile arrive, plus les jours passent, plus les jours avancent, plus ça devient difficile. Et là, la garde commence à tomber. Et il y a des choses pour lesquelles on se battait au début, qu'aujourd'hui, on ne se bat même plus pour, puis même, on pense même que c'est rendu bien. Il y en a qui sont rendus là. Il y en a qui pensent que le mal est rendu bien, puis que le bien est rendu mal. Ça va être comme ça dans les derniers jours. Hébreux 10, 32, « Souvenez-vous de ces derniers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Il y a des choses qui nous sont promises en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est en train de nous préparer une place là-haut dans sa présence. Il y a un festin pour nous. Il y a des promesses sur cette terre. Et la Bible nous dit qu'on doit faire preuve de persévérance jusqu'à la fin pour hériter les promesses que Dieu a pour nous. Romains chapitre 12, un autre verset qu'on connaît très bien. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, et agréable et parfait. » Voyez-vous, la Bible nous dit qu'on doit faire preuve de vigilance dans ces derniers temps. Parce que les combats sont là, ils sont présents, nous en sommes conscients. Mais on doit discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Et c'est spécial parce que, comme je disais tantôt, dans le prophète Ésaïe chapitre 5, de verset 20, pour ceux qui prennent des notes, ça dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ne sommes-nous pas, frères et sœurs, dans une génération comme celle-là? Sommes-nous rendus au point, on le voit, là, on est entouré. On est entouré par toutes sortes de choses. Et les gens commencent à dire que c'est bien, ça. Qu'on doit les laisser tranquilles, parce que les autres ont décidé, les gens ont décidé que ça, c'était bien maintenant. Ce qui était mal auparavant est rendu bien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, ben, on vit là-dedans. On vit là-dedans, on est confronté. On est confronté avec ces situations-là. Et c'est pour ça que la Bible nous dit ce matin, abandonne pas le bon combat. Abandonne pas le combat de la foi. Puis abandonne pas le combat d'une bonne conscience. Une bonne conscience. Puis je vous le dis, ça ne prend pas grand-chose pour que notre conscience commence à s'endormir. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, si on s'éloigne de la prière, frères et sœurs, vous allez voir qu'il y a des choses, vous allez commencer à penser autrement. Vous allez commencer à voir les choses autrement. Vous ne vous en rendrez même pas compte. C'est progressif. Puis tranquillement, votre garde va tomber, vos yeux vont s'assoupir et à un moment donné, on va se faire piéger.
Je ne dis pas ça pour vous faire peur ce matin. Je dis ça pour qu'on s'encourage. Qu'on s'encourage et qu'on persévère ensemble jusqu'au bout. Et je vais inviter les musiciens à s'approcher ce matin. On va terminer avec un chant, un bon chant, vous allez voir, vous allez aimer ça. C'est pour ça que vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul dit ceci dans Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront aimé sa venue et tous ceux qui auront aimé, attendu son retour. » Est-ce que vous êtes de ceux-là ce matin? Est-ce que vous êtes de ceux-là ce matin? Est-ce qu'il y a des chrétiens, au carrefour chrétien, des Mascoutins, qui ont encore le goût de se battre? Levez-vous ensemble ce matin, on va se battre. On va se battre ensemble. Donnez un uppercut à votre voisin avant de partir. Non, ne faites pas ça. Alléluia. Il y a encore des chrétiens qui ont le goût de se battre ce matin. Vous savez-vous quoi? Peut-être que pour un temps, on va souffrir encore. On va souffrir parce qu'il y a des combats. Mais il vaut mieux souffrir un temps et se réjouir pour l'éternité. Amen. Plutôt que de se réjouir pour un temps et après ça souffrir pour l'éternité. Hein? Ça, c'est un combat. Il est là, il est présent, il est réel. Mais le Seigneur est là. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné les armes spirituelles. Il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin. Alors ce matin, si ce message t'a interpellé d'une manière ou d'une autre, si tu te dis « Wow, il faut que je fasse attention à ça ce matin. » Oui, ça c'est vrai, ça a changé ça dans ma vie. Peut-être que ce matin, c'est le temps juste que tu replonges ton regard dans la parole de Dieu. Que tu retournes dans ta salle de prière. Et quand tu vas commencer à lire ta parole, quand tu vas commencer à passer du temps à te rapprocher du Seigneur, tu vas voir que tu vas être fortifié, que tu vas être encouragé dans le Seigneur. Puis tu vas avoir encore le goût de faire un petit bout. Hein? Un petit bout à la fois, un jour à la fois avec le Seigneur. Puis un jour, on va arriver devant le Seigneur, puis on va dire comme notre frère Paul-Henri cette semaine qui est entré dans la présence du Seigneur. Moi, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile. Il y a eu la maladie. Il y a eu toutes sortes de situations familiales. Mais aujourd'hui, notre frère est dans la présence du Seigneur. Et il se réjouit. Il se réjouit, il est dans la présence du Seigneur, comme beaucoup d'autres qui nous ont précédés, qui ont combattu le bon combat et qui sont aujourd'hui des modèles pour nous. Alors, nous aussi, on doit continuer de se battre pour être des modèles pour les gens qui sont autour de nous. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse chanter ce chant qui nous dit « Oui, son Église avance ».